Je suis ici pour vous parler du succès. Ok? Alors laissez-moi vous parler de la première règle du succès. Arnold Schwarzenegger, un des acteurs les plus inspirants d'Hollywood. Et le discours que tu vas entendre maintenant a cassé Internet. Littéralement. Tu veux savoir pourquoi? Tu vas le savoir maintenant. La première règle du succès est d'avoir une vision. Voyez-vous, si vous n'avez pas une vision de l'endroit où vous souhaitez aller, si vous n'avez pas d'objectif, vous dérivez et vous ne vous retrouvez nulle part. C'est comme avoir le meilleur navire du monde ou le meilleur avion du monde, si le pilote ou le capitaine ne sait pas où aller, il dérivera simplement et il ne finira nulle part, ou très probablement au mauvais endroit. J'ai donc eu beaucoup de chance de tomber sur ma vision. Je veux dire, comme vous le savez, je suis né en 1947, en Autriche, après la Seconde Guerre mondiale. Et je n'aimais pas vraiment l'Autriche quand j'ai grandi. J'avais hâte de sortir de là. Je ne me voyais pas devenir agriculteur, ou ouvrier dans une usine, ou quoi que ce soit du genre. Même si mes parents voulaient que je reste là-bas, et que je mène une vie normale. Mon père voulait que je devienne un policier, comme lui. Ma mère voulait que je reste là-bas, et que j'épouse une fille du nom de Heidi, peut-être. Et avoir beaucoup d'enfants. Et courir comme la famille Von Trapp dans The Sound of Music. Mais c'était leur vision, pas la mienne. Ma vision était totalement différente. Je sentais que j'étais né pour quelque chose de spécial, pour quelque chose d'unique, pour quelque chose de grand. Alors, je cherchais. Puis un jour, je suis allé à l'école. Je me souviens, j'avais 11 ans. Et ils ont montré un documentaire sur l'Amérique. Et là, ils ont montré dans ce documentaire les immenses gratte-ciels, les immenses ponts, les autoroutes à 6 voies, les énormes voitures aux ailes qui dépassent. Dans toutes ces choses, je me suis dit, c'est là que je veux être. Je ne veux pas rester près des petites maisons de ferme et ces petits bâtiments, et tout est vieux. Je veux être en Amérique. Mais maintenant, la question est la suivante. Comment arriver en Amérique? Parce qu'à cette époque, c'était un voyage très coûteux, et ce n'est pas comme aujourd'hui. Encore une fois, beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance, car un jour après l'école, je suis passé devant un magasin qui s'appelait Brill. Et c'était le seul magasin qui vendait un peu de produits américains. Donc un jour, ils avaient des jeans là-bas. Des jeans américains. Puis ils avaient le Paul Walker. Puis un expanseur, et des haltères, et un banc d'exercice. Alors je suis rentré et j'ai regardé autour de moi, et j'ai regardé ce truc. Puis j'ai vu un magazine. J'ai vu un magazine de culturisme, qui avait Rich Park en couverture. Rich Park était alors 3 fois Mister Univers. Et je l'ai vu sur un grand écran sous le nom d'Hercule. Et sur la couverture, on a écrit comment Rich Park, Mister Univers, est devenu la star d'Hercule. C'est de cela dont parlait l'histoire de la couverture. Alors j'ai regardé la couverture et je me suis dit, je dois avoir ce magazine. J'ai donc acheté le magazine. Je l'ai ramené à la maison et je l'ai lu plusieurs fois, de la première à la dernière page. Il y avait tout là-dedans, comment il s'entraînait, comment il travaillait à Leeds, en Angleterre, dans la ville industrielle, comment il s'entraînait chaque jour pendant 3-4 heures et devenait l'homme le plus fort d'Europe. Et comment il a gagné Mister Europe, Mister Grande-Bretagne et puis finalement Mister Univers. Et comment il a remporté le 2e Mister Univers, puis le 3e. Et comment il a été découvert pour jouer le rôle principal dans Hercule. J'ai lu ça et je me suis dit, waouh, c'est le plan de ma vie. C'est exactement ce que je veux faire. Je veux devenir champion de culturisme, tout comme Rich Park. Je veux me lancer dans les films, tout comme Rich Park. Je voulais gagner des millions de dollars et être riche et célèbre, tout comme Rich Park. Savez-vous combien c'était génial de savoir où j'allais?
Imaginez cela, la majorité des gens ne savent pas où ils vont. Je savais où j'allais. J'allais devenir un champion de culturisme, comme lui. Donc, c'était une question de savoir comment le faire. J'étais tellement soulagé parce que quand on a un objectif, quand on a une vision, tout devient facile. Parce que, rappelez-vous qu'en Amérique, par exemple, lorsque vous faites des recherches, vous verrez le pourcentage de personnes qui aiment leur travail. 74% des personnes détestent leur travail en Amérique. Ce n'est pas très différent en Europe. La majorité des gens n'aiment pas ce qu'ils font. Car ils le font vraiment. Parce qu'ils n'avaient pas d'objectif. Ils ont suivi. Ils dérivent simplement sans but. Puis tout à coup, il y a une offre d'emploi. Alors, ils obtiennent le travail parce qu'il faut travailler. Mais ensuite, quand vous travaillez, c'est une corvée. C'est du travail. Ce n'est pas amusant. Donc, seulement un quart des gens font ce qu'ils aiment dans la vie. C'est incroyable si vous y réfléchissez. Je me suis donc senti très béni de savoir ce que je faisais. C'est comme un étudiant en médecine qui étudie et il sait qu'il veut devenir médecin. Vous savez où vous allez? Alors, je savais où j'allais. Alors les gens me demandent toujours, quand ils me voient dans la salle de gym en train de soulever des barres de fer, ils me disent, pourquoi tu travailles si dur? 5 heures par jour, 6 heures par jour, et tu as toujours un sourire sur ton visage. Les autres s'entraînent aussi dur que toi, et ça semble si difficile pour eux. Pourquoi? Et je le dis aux gens tout le temps, parce que moi, je vise le titre de Mister Univers. Donc, chaque répétition que je fais me rapproche de l'accomplissement de cet objectif pour que cet objectif, cette vision se transforme en réalité. Chaque série que je fais, chaque répétition, chaque poids que je soulève me rapprochera pour transformer cet objectif en réalité. J'avais donc hâte de faire une autre flexion de 226 kilos. J'avais hâte de faire une autre répétition. Je ne pouvais pas attendre le prochain exercice, la prochaine demi-heure de pause. C'est tout le genre de choses que vous devez faire et vous serez un champion. Je me sentais tellement bien de savoir où j'allais. Et je vous dis que ça a marché. Je veux dire, pensez-y. Et à la fin, je visualisais juste mon exercice. Mais je soulevais le trophée au-dessus de ma tête. C'est ce à quoi je pensais. Et à l'âge de 20 ans. À l'âge de 20 ans, je suis allé à Londres. Et j'ai remporté le concours de Mister Univers, comme le plus jeune Mister Univers de tous les temps. Et c'était parce que j'avais un objectif. Alors moi, Arnold Schwarzenegger, c'est un homme qui m'a toujours impressionné. Bon, pas par ses films. D'accord, c'est pas le meilleur des acteurs. Ok, on est d'accord, il va pas remporter un Oscar pour ce qu'il a fait. Mais, je me souviens que, au début de sa carrière, on lui avait dit « Arnold, faudrait que tu changes de nom. Parce que moi j'ai du mal à le dire. Schwarzenegger, c'est pas facile à prononcer. Et le public américain ne retiendra pas ton nom, ça fait trop allemand. » Et Schwarzenegger, il a dit non. Je garde mon nom. Et cette réponse qu'a donnée Schwarzenegger, c'est l'expression de qui il est. Il ne se soumet pas pour le succès, tu vois. Il ne se soumet pas pour plaire aux autres. Son objectif à lui, c'est de se plaire à lui-même. Et il ne se soumet qu'à ses rêves et à ses objectifs. Il ne fournit des efforts que pour ses rêves et ses objectifs. Tandis que nous, parfois, pour atteindre un objectif, pour atteindre un but, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir plaire aux autres. Mais le problème, c'est qu'en voulant plaire aux autres, tu t'éloignes de ton objectif. La vision, c'est quoi? C'est de te dire, ok, mon rêve, il est là. Il est là. Et comment est-ce que je vais faire pour y aller? Tout ce qu'a dit Arnold, tu vois. Et l'idée, c'est quoi? C'est que quand tu as ta vision, quand tu as ton point, ton objectif, il y a 1 million de manières de l'atteindre. 1 million.
Mais l'objectif, il n'y en a qu'un seul. Et c'est là-dessus que tu dois te concentrer. C'est là-dessus que tu dois passer le plus de temps. Parce que, comme l'a dit Arnold, il y a tellement de gens qui se réveillent le matin. T'en fais peut-être partie, ou t'en fais peut-être pas partie, je sais pas. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de gens qui se réveillent le matin et qui vont à un job qu'ils aiment pas. Moi, je me rappelle, quand je travaillais, je me réveillais tous les matins et j'allais en traînant les pieds. Et je regardais chaque minute qui passait. Je finissais à 17h et quand il était 14h, je me disais encore 3 heures à tenir. Alors quand j'y repense aujourd'hui, ça me fait rire, tu vois. Mais est-ce que c'est ça le sens de la vie? Est-ce que le sens de la vie, c'est de faire quelque chose qu'on n'aime pas? Juste parce que on est dans sa zone de confort, juste parce qu'on nous assure la sécurité. Imagine-toi si Arnold avait écouté son papa et sa maman. Tu vois? S'il était devenu policier et qu'il s'était marié à Heidi et qu'il avait eu beaucoup d'enfants. Certes, il aurait peut-être eu une vie heureuse. Mais avec ce rêve qui est venu dans sa tête, ce rêve qui est venu s'introduire dans sa tête, je pense qu'il aurait pensé tous les jours à ce rêve. Et en s'éloignant de ce rêve chaque jour, il se serait éloigné de la personne qu'il aurait dû être. Et arrivé à la fin de ses jours, il aurait probablement eu des regrets de ne pas avoir essayé. Et c'est ça notre problème. C'est que on a tellement de gens autour de nous qui veulent nous mettre dans des cases et qui nous disent « Attends, il faut que tu fasses ça pour que ce soit bien. » Moi, j'ai fait des études d'ingénieur, j'ai eu mon diplôme d'ingénieur, pourquoi? Pour rentrer dans la case. Parce qu'on m'a dit « Si tu fais ça, t'es un bon garçon. » Alors j'ai dit « Bah moi je suis un bon garçon, je vais le faire. » Mais non. Quand j'ai fait les études déjà, c'est comme... Franchement, tout ce qui était scientifique et tout ça, j'aimais pas. Alors c'était comme si tu me faisais boire de l'eau des égouts, tu vois. Mais je prenais. Parce que je me disais, il me faut ce diplôme, il faut que je réussisse. J'en suis capable. Mais ensuite, quand j'ai commencé à travailler, ma motivation commençait à diminuer de jour en jour. Et je m'éloignais de la personne que je devais être et je le sentais. Et au fait, ce que tu ressens, c'est quoi? C'est que il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui est en train de mourir. C'est un suicide interne. Et ça, c'est le pire des sentiments qu'on peut avoir. Parce que moi, je l'ai ressenti. Ce sentiment que t'es pas la personne que tu dois être. Et tu te dis, mais si la vie rime à ça, à quoi ça sert de vivre? Et il y a un jour dans ta vie où tu devras prendre une décision. Soit tu restes dans la case dans laquelle les gens veulent te voir. Soit tu décides d'en sortir. Mais il n'y aura pas de sécurité. Tu seras livré à toi-même. Et il n'y aura pas de garantie de réussite. Tu ne sais pas comment se produira le jour du lendemain. Mais une chose est claire. Tu seras libre. Et tu seras responsable de toi-même. Tu seras responsable de ta vie. Et c'est toi qui prendras la décision de ce que devra être ta vie. Et tu sais, ta vie, tu peux la changer. Mais il n'y a que toi qui peux changer ta vie. Il n'y a que toi.